Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Demain, nous serons le 13 mars. Le 13 mars, c'est la journée nationale promotion santé mentale positive. Écoutez, là, invité par le MSMQ, la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, qui se tient le 13 mars, a été votée à l'Assemblée nationale en 2022. Je n'étais même pas au courant. Je veux juste vous le dire, puis je suis contente de vous en parler. C'est la journée de lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale, du mouvement santé mentale et de ses organisations membres. Elle met de l'avant l'importance d'accroître et de maintenir le bien-être personnel et collectif et de soutenir la résilience. Cette journée vise à ce que toutes et tous se sentent interpellés à agir, autant par des petits gestes au quotidien, comme je fais aujourd'hui, de vous en parler dans notre podcast, que par de grands projets au sein des différentes communautés en vue de créer, développer, renforcer la santé mentale et se tient chaque 13 mars depuis 2022. Le contexte de la pandémie, on s'entend là-dessus, puis le long confinement qui a débuté le 13 mars 2020 ont ouvert un riche dialogue autour de la question de la santé mentale et ont permis de réaliser l'importance de mettre en place des astuces et des stratégies en vue de favoriser et renforcer la bonne santé mentale de tous et de tous, de toutes et de tous. Puis là, savez-vous quoi, là? Imaginez-vous que moi, j'aime beaucoup un de mes bons amis, c'est Dany Labrec, qui est ambassadeur. Dany, là, je suis contente aujourd'hui de prendre du temps pour venir parler de cette journée très importante que je ne connaissais même pas moi-même. Oh mon Dieu Seigneur, bonjour Dany. Bonjour Marie-Lise, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait plaisir, puis je partage ça à tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment être au courant, que ce soit monsieur, madame, tout le monde ou des thérapeutes. Ou je pense que tout le monde, dans le fond, touché par ça, là. C'est fou, là. Explique-moi un peu comment c'est que tu es devenu ambassadeur. Ben, c'est intéressant parce que j'étais justement en train de regarder sur des choses qu'on pouvait faire parce qu'évidemment, on est thérapeute, on est dans des métiers de relations d'aide et c'est arrivé au travers de colloques, de conférences et tout ça que ça m'a amené vers le mouvement Santé mentale Québec et ils m'ont dit, on cherche des ambassadeurs, des ambassadrices pour parler de la santé mentale positive. Et c'est ça qui m'intéressait parce qu'il n'y avait pas le stigmate là, de la santé mentale, toute triste, toute grise. Qu'on fait tout, qu'on pense tout. Ouais. Et je voulais avoir quelque chose d'un peu plus pétillant, d'un peu plus ensoleillé, où on se fait du bien, qu'on est heureux. Et comme tu l'as mentionné, c'est pas obligé d'être des grands actes, mais plutôt des petits gestes au quotidien. Ouais. D'avoir une santé mentale positive, là, c'est de se faire la petite tisane tranquille, là, où on est bien là, pendant notre journée, ou d'aider son prochain, ou d'avoir une belle pensée pour les autres. Donc, c'est quelque chose qui se veut d'être positif. La santé mentale, c'est ça. C'est comme, finalement, entretenir au niveau de notre santé physique, de bien manger, bien dormir et de faire de l'exercice. La santé mentale positive, c'est ça. C'est au travers de gestes qui sont positifs. Moi, je trouve ça bon parce que, dans le fond, en regardant un peu sur le mouvement, si on peut appeler ça un mouvement, là, la date. Ben oui. Non, mais même, je veux dire, c'est comme tu l'as d'en face, là. Il faut le dire. Moi, en tant que thérapeute, combien de fois j'ai des gens qui m'ont dit, tu sais, depuis la pandémie, à cause de la pandémie, tu sais ce qui s'est passé. Puis là, c'est fou. Tu vois, des fois, la réaction, puis chacun est différent, là. Mm-hmm. Mais oui, il y a un impact. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé là, que des fois, il ne faut pas faire fi, puis de comprendre qu'on est toutes là. Autant nous en thérapeute, mais le support, le soutien, la mère de famille, la femme, tu sais, la tante. C'est fou comment que les gens, des fois, ils ont besoin juste un petit houhou, tu sais. Tellement. Puis moi, je regarde dans le fond parce qu'on m'a donné un communiqué de presse. Puis ce qu'on parle ici, c'est que la santé mentale positive, comme tu le dis, c'est l'affaire de toutes et de tous, dans le fond. Puis le concept de santé mentale positive a été développé par le psychologue et sociologue Corey Kayes, je le dis comme il faut. Oui. C'est bon? Il englobe le mieux-être affectif, psychologique et social. Il inclut toutes les personnes, qu'il ait ou non reçu un diagnostic, parce qu'on s'entend que bien du monde fait fi, ils ne savent pas, on le voit, puis peut-être que personne ne le dit. Faire la promotion de la santé mentale positive refait tout son sens quand on sait qu'une société en santé constitue une richesse collective et génère beaucoup moins de souffrance. Ouais. Favoriser une santé mentale positive est possible lorsqu'on adopte une approche inclusive et intersectorielle
qui tient compte de différents facteurs comme l'éducation, la lutte à la pauvreté, l'environnement, les conditions de travail, les politiques de logement, l'accompagnement social, l'accueil des personnes immigrantes, ne serait-ce des changements qu'on vit présentement ici au Québec et au Canada. 3 petits points. Tout à fait. On a vraiment besoin de travailler notre santé mentale positive. Non, mais vraiment, je ne connaissais pas cette journée-là. Je vais partager ça, c'est fou. Ceux qui veulent plus d'informations, parce que je vous le dis, moi-même, je ne connaissais même pas ça. Puis j'ai même eu une petite broche que je vais porter sur moi avec plaisir. C'est Mouvement SMQ. S comme Sylvain, M comme maman, Q comme Québec.ca, mais je vais le mettre dans mon podcast de toute façon. Puis, j'invite les gens. Puis, dans le fond, toi, tu dirais quoi? Mettons qu'on a le goût de faire quelque chose, on fait quoi? On va sur le site, on va voir. J'imagine qu'ils ont peut-être une page Facebook, on soutient. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire demain? Bien, sur la page, justement, de Ouais. Mouvement Santé Mentale Québec, ils ont aussi des outils qui permettent, justement, de Savoir travailler, quoi faire. savoir quoi faire. Et certains de ces outils-là sont disponibles, là, sont gratuits. Puis comment quoi faire, pas juste le 13 mars, c'est juste en être conscience que ces journées-là, mais il y a des outils qui Oui. pourraient nous aider d'aller vers ce sens-là. Puis je Tout à pense que ça nous interpelle tous, dans Ah le fond. oui, oui. Là. Puis les gens qui veulent s'impliquer peuvent communiquer avec eux. Ils sont extrêmement accueillants, sont heureux de parler de ce beau projet-là. Puis c'est vraiment une question de résilience parce que depuis cette époque-là, on a démontré une belle résilience puis qu'on est capable ensemble, justement, de grandir individuellement et collectivement aussi. Oh, wow. Ah, puis c'est beau. Puis je le dis, la breloque, elle est super belle, des belles petites couleurs colorées. Ça me fait super plaisir. Merci d'avoir dit, Marie-Lise, là, on fait un podcast, parler de cet événement-là. Puis à chaque année, on devrait le faire une fois par année, un petit peu avant pour qu'on dise au monde le 13 Oui, mars, tout à soyez fait. prêts. Bon, bien, merci beaucoup, Dani. Puis tout le Merci. monde, là, on va sur le site web, puis on promotionne cette belle journée-là, la Journée nationale promotion santé mentale positive, 13 mars. Sur ce, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.